Le centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard de Pointe-Noire a été, samedi 16 décembre dernier, le théâtre de l'atelier national de renforcement des capacités de structuration des organisations de la société civile culturelle. Étaient réunis à cette occasion les représentants du ministère de l'Industrie culturelle, touristique et des loisirs du Congo-Brazzaville, des collectivités locales, de la délégation de l'Union européenne au Congo, des formateurs venus de l'ICAM et de la délégation de l'Union européenne, enfin, des acteurs culturels, dont 14 représentants des organisations culturelles de Pointe-Noire, bénéficiaires du projet Tudomkano, 5 représentants des organisations culturelles de Brazzaville et 2 représentants des organisations culturelles de Dolisie. Au cœur de cette grand-messe culturelle, la table ronde sur le thème l'accompagnement du secteur de la culture au Congo, politiques publiques et coopération internationale. Entre autres activités essentielles, les ateliers, les animations culturelles et artistiques. Par ailleurs, des prix ont été remis aux 5 meilleurs projets Tudomkano. Au terme de ces retrouvailles culturelles, quelques culturels ont bien voulu se prêter à notre micro. Ce chèque, c'est une première subvention depuis qu'on a commencé parce qu'on n'a jamais eu de subvention. Donc, avec le projet Tutumuka, nous, c'est bénéfique pour nous, pour notre centre. Et ce projet va servir à l'épanouissement des enfants. Le chèque de 4 millions que nous avons reçu, c'est pour le projet de digitalisation du jeu concours Prix Ngouget le premier. Le changement, c'est qu'à l'époque, on était obligé de jouer des spectacles dans une ville pendant 2 semaines, aller dans une autre ville pendant une semaine, et c'est pas facile. Et puis, manque de sponsors, le budget était trop lourd. Donc, cette fois-ci, la digitalisation, ça signifie que ça va se passer désormais sur Internet. Donc, les enfants vont jouer à partir de leur téléphone portable. Il y aura une application pour ça. J'en sors content et satisfait parce que on a besoin d'avoir des espaces de dialogue entre les artistes et les institutionnels. Les institutionnels sont en possession d'un certain nombre d'informations et connaissent bien les réalités auxquelles l'État est confronté, et les artistes ne les ont pas toujours. On rappelle, le projet Tudomkano, qui promeut le renforcement des pratiques culturelles et artistiques pour une meilleure inclusion citoyenne, est piloté par l'espace culturel Yaro de Pointe-Noire et financé par l'Union européenne.